et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous arrivons au thème de cette première semaine de méditation et nous sommes samedi de la première semaine du temps de carême. Deux textes bénis de mon Père vont nous aider à continuer dans notre cheminement en commençant par le livre de Deutéronome au chapitre 26, les versets 16 à 19, dans lequel le Seigneur lie une relation parfaite avec son peuple. Dans cette relation, le peuple appelé à mettre en pratique les décrets, les ordonnances du Seigneur, et le Seigneur va faire du peuple un peuple consacré à lui. Cela est fondamental dans ce temps de carême de renouveler notre engagement de baptême et de reprendre vivement le chemin qui nous mène vers la Jérusalem céleste. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48, dans lequel le Seigneur nous appelle à être des imitateurs de notre Créateur. Il nous appelle à devenir parfaits comme notre Père Céleste lui aussi est parfait. Mais cela passe par mettre en application les décrets, les ordonnances du Seigneur, mais surtout à nous surpasser et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais surtout d'aimer aussi nos ennemis. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons nos Bibles à la méditation d'aujourd'hui. Bienvenue. Quel est cet amoureux de la terre et de nous? Il donne nos choses, il dit celui de Dieu, il tient son nom de l'autre, qui donc est l'homme Dieu. Il tient son nom de l'autre, qui donc est l'homme Dieu. Quel est cet amoureux sur la colline au palais, au lac des trois tempêtes, au mont du clair de Dieu, au champ des grains froissés, qui donc est l'homme Dieu. Au champ des grains froissés, qui donc est l'homme Dieu. Qui donc est l'homme Dieu? Tournons-nous vers lui et prions. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ouvrons nos Bibles au texte de Deutéronome, chapitre 26, de lire les versets 16 à 19. Après avoir fait cette lecture, méditons sereinement avec le psaume 118. Heureux les hommes intègres dans leur foi, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment,
quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et béni mon Père, notre Seigneur Jésus-Christ nous invite ce matin à développer l'attitude et à imiter notre Créateur. Et ce à quoi il nous invite particulièrement à imiter, c'est la perfection de notre Dieu. C'est la perfection de notre Créateur. Et bien, mon Père, n'oublions jamais que l'être humain, toi et moi, nous sommes des êtres imparfaits. Imparfaits de par notre nature, nous sommes faits poussière et nous retournerons poussière. Imparfaits parce que nous avons hérité de nos premiers parents, Adam et Ève, nos fautes originelles. Bien sûr, il nous arrive dans notre cheminement d'avoir le baptême, dont l'une des responsabilités du baptême, c'est d'annuler le péché originel. Mais il n'en demeure pas moins que dans notre cheminement, nous sommes appelés, nous, à chercher le Seigneur, à rencontrer le Christ, à vivre selon les préceptes de notre Seigneur, selon les décrets et les ordonnances. Et quand nous lisons cet évangile, il est important surtout de prier. Il est important que Jésus, enfin, de pouvoir vivre pleinement avec lui, soit notre bouclier. Il faut supplier le Saint-Esprit de changer nos cœurs à tel point que nous puissions pardonner et aimer comme Jésus lui-même, qui nous a donné la plus grande preuve de son amour en mourant pour chacun de nous sur la croix. Non seulement en mourant sur la croix, mais en mourant comme un vulgaire brigand pour chacun de nous, en portant sur lui nos fautes, en portant sur lui nos manquements. Humainement, naturellement, nous ne pouvons pas aimer nos ennemis comme l'Évangile le dit. Nous pouvons tout juste éviter de leur faire du tort en retour. Et c'est déjà beaucoup. Mais Jésus nous appelle à bien plus. Il nous dit de leur faire du bien, c'est-à-dire de les bénir. Dieu a fait notre cœur de telle manière que nous ne pouvons jamais être neutres. Oui, nous ne sommes jamais neutres face aux événements de la vie. Quand nous restons dans l'indifférence envers quelqu'un, nous sommes incapables de découvrir ce qu'il a de meilleur. Nous sommes incapables de lui pardonner vraiment. Ici encore, les bénis de mon Père, il s'agit d'imiter notre Père céleste, non dans sa puissance et sa toute-puissance, non dans sa sagesse, son intelligence, mais dans son bonté et sa miséricorde. Lui qui non seulement fait pleuvoir ou lever du soleil sur les justes et les injustes, mais qui a livré son propre Fils, son Fils bien-aimé, son Fils unique, engendré non pas créé, pour Judas comme pour le bon larron, pour tous les hommes. C'est pour ça que Jésus est venu apporter le salut pour toute l'humanité et même de toute la création. Parce que toute la création est appelée à l'adorer. Toute la création va aussi subir la résurrection. Toute la création, les bénis de mon Père, est sous l'impulsion, est sous la mouvance, est sous la protection de notre Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, après avoir terminé la première semaine du temps de carême, où en es-tu avec ta foi? Où en es-tu avec ta conversion? Où en es-tu dans ce cheminement? C'est peut-être le moment et plus que jamais de s'arrêter pour scruter le chemin parcouru. Est-ce que tu fais tes jeûnes? Est-ce que tu observes les jeûnes? Bien sûr, même si l'Église de façon canonique recommande 2 jeûnes obligatoires, le jeûne de mercredi des cendres et le jeûne de vendredi saint, il nous revient dans ce temps de prière de faire aussi des jeûnes personnels, de jeûner ce qui nous éloigne de Dieu.
Et les bénis de mon Père, n'oublions pas d'aller à l'église dimanche. Célébrer le deuxième dimanche du temps de carême avec nos frères et sœurs. De prier, de communier au corps et au sang du Christ qui nous fortifie. Parce que Jésus lui-même dit, vous n'avez pas seulement besoin du pain, vous avez aussi besoin de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel des armées. Nous n'avons pas seulement besoin de nourriture pour notre corps charnel, périssable. Nous avons besoin de nourriture pour notre âme impérissable. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.